Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Allez, bonjour à tous. Alors, je suis avec l'apprenti Isao. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il est en grande vacances. Hein. T'es en vacances, toi? T'as de la chance? Arrête de taper les pieds, s'il te plaît. Voilà, c'est bien. On se retrouve pourquoi? On va faire un moteur pour Jorian Ponomarev. Tu le sais, hein, il était arrivé ici, son moteur de booster. Et on devait le faire ensemble sur la chaîne. Donc, ça arrive aujourd'hui. Et je suis avec donc Isao. On va essayer de faire ça à deux. Hein. Bon, je vais essayer d'avancer comme je peux. Alors, t'es content d'être à l'atelier? Ouais, t'as une belle combinaison? Ouais. Ouah. Une belle combinaison. Allez, on va se mettre au boulot? Allez, on balance le jingle? Comment on fait? Jingle. Alors, ici, le moteur de Jorian. Bon, tu le vois, c'est pas super propre. Hein. Il est un petit peu sale, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il y a un petit peu salé ici. Un petit peu salé où ça? Là. Là? C'est tout? Le reste, c'est bon? Alors, la première étape pour nous, ça va être de nettoyer tout ça. Alors là, on va partir dehors. Là, ça va être à l'essence et au pinceau. C'est toi qui nettoie ou c'est moi? C'est toi. Ah, d'accord. Donc, c'est moi qui nettoie. Après la config, je te montre tout de suite ce qu'on a prévu. Tu le vois, on va commencer par nettoyer le carter, etc. Ça, tu t'en doutes, mais bref. Ici, pour commencer, roulement SPI Villebrequin Doppler. Hein. Après, on va mettre le haut moteur Most. Hein, on le verra tout à l'heure, on va le déballer. Et ici, on a un échappement Most hein, qui est adapté au haut moteur. Après, bah forcément, hein, Jorian, tu le sais, lui, il fait beaucoup de wheeling. Donc, je suis parti à me dire, il faut un embrayage qui accroche fort. Donc, ici, on a une cloche d'embrayage Doppler et un embrayage Doppler. Allez, on est parti, tu le vois, hein, comme d'habitude, on nettoie le carter moteur, ça revient un petit peu souvent ça. Alors un pinceau et de l'essence, après un petit coup de pulvé à l'essence, et le carter ressort, on va dire, relativement propre. Alors tu le vois ici, bon, c'est pas beau, hein, on va réparer ça. La première étape ici, je vais venir fixer une frette pour pouvoir mettre ça dans la fraiseuse. Là on va venir dégager tout ça. Et à la place, tout simplement, on va venir ressouder. Ici, tu le vois, j'ai du tube hein, qui fait exactement le même diamètre. On va souder ça à la place. On va repercer, on va tarauder et on aura une fixation de peau toute neuve. Sinon, bon, tu vois, le nettoyage, hein, on va dire qu'il est fait. Là, c'est la première étape. Hein. Là, on fait tout ce qu'on a à faire. Après, un petit coup de sablage et on renettoie de manière définitive. Alors, si tu débarques sur la chaîne, sache que ça peut s'apparenter à une perceuse. En fait, c'est une fraiseuse. C'est une fraiseuse d'établi. On va dire que c'est une grosse perceuse avec une table croisée. Ça nous sert à faire des usinages en tout genre. J'en ai besoin dans mes activités pour réaliser des alaisages de Villebrequin, etc., etc. Ici, on va s'en servir avec une fraise à ravager, ça s'appelle. Hein. Donc, c'est une fraise costaud qui sert à rentrer normalement dans de l'acier à plein pot. Mais là, on va s'en servir un peu comme d'un forêt. Allez, c'est parti. Tu le vois, la pièce est coupée, par contre, elle est pas belle, donc on va dresser les deux côtés pour avoir un bel état de surface. Alors ici, nouvelle machine-outil, hein, un tour. Alors ici, un vieux tour à courroie, hein, c'est ce que j'appelle moi un tour type 1900. Bon, ça fait largement le job pour ce qu'on a à faire, nous, des plots de culasse, des entretoises. Ici, tu vois, rectifier deux faces sur de l'aluminium. Il y en a bien assez. Hein. Allez, c'est parti, on va faire un peu de tournage du coup. Cagoule de pique.
Regarde, c'est pas beau ça? Bon, je te dis pas qu'on voit plus rien, hein. Il aurait fallu poncer un peu plus propre. Bon, je veux dire, un coup de sablage et ça sera bon. Voilà mon petit Toto, les carters sont sablés, nettoyés, etc., etc. Ils sont quand même plus propres que quand ils sont arrivés, non? Alors, on va monter ici le bas moteur. Je te fais pas une vidéo totale, hein, tout simplement parce qu'il y en a déjà une sur la chaîne, ça s'appelle, je sais pas comment, c'est dans les tutos, hein, monter son bas moteur, je sais pas quoi, sans mettre de coups de marteau, sans rien. Là-bas, Villebrequin, Doppler, tu le vois. Alors pourquoi du Doppler? Tu vas me dire tout simplement parce que là on est quand même au-dessus d'un Villebrequin, on va dire adaptable. On va dire c'est la même forme et le même format qu'à l'origine. En revanche ça a été équilibré, les matériaux sont très bien choisis. Franchement ça c'est de la très bonne cam. Allez c'est parti, je chauffe, je machin, je te montre quand même, mais j'essaie d'avancer au maximum. Pchit le doigt. Tu connais, si tu as vu la vidéo, tu connais pchit le doigt. Et hop, là tu peux mettre le roulement, tu vois, sans aucun effort, forcément. Hein. Le carter est bien chaud. En fait, c'est la chaleur du carter qui fait dilater le carter, qui permet au roulement de descendre. Là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que la chaleur du carter est en train de chauffer le roulement du Villebrequin. Hein. On va laisser faire la chaleur. Hein. Elle va bosser pour nous. Et maintenant, tout simplement, bah, tu comprends bien, je vais chauffer mon deuxième carter. Là, mon carter est bientôt chaud, mais je vais déjà monter le Villebrequin ici. Tu vois, là, la chaleur du carter a fait chauffer le roulement. Et normalement, le Villebrequin doit rentrer vraiment tout seul, sans aucun effort. Allez, mon carter, c'est bon. Hop, je mets, tu l'as compris, mon autre roulement. Voilà. Et donc là, comme tout à l'heure, hein, c'est la chaleur du carter qui me chauffe mon roulement. Je pose ça ici pour le moment et là je vais mettre ma pâte à joint. Alors là je te rappelle qu'il est hors de question de taper. Allez là on serre à la visseuse. Là on voit le Villebrequin ne veut pas tourner, enfin il est difficile, il tourne mais il est encore un peu près dur. Alors ce qui se passe c'est que le Villebrequin il faut qu'il se libère. Et donc il faut aller taper ici sur les vis. Hein. Tu le vois ici, moi je prends un outil torx, tu pourrais prendre n'importe quoi. Faut que ça soit juste que ça soit plus gros que la tête de vis. Hein. Là tu viens mettre un petit coup sur chaque tête de vis. Et on entend de toute façon, il sonne creux, le Villebrequin s'est libéré. Tu vois, il y a le petit jeu, qui est normal, hein. C'est le jeu des roulements. Hein. S'il n'y avait pas de jeu, les roulements, bah, tout simplement, ils chaufferaient, ils deviendraient bleus et ils seraient, entre guillemets, serrés. Hein. Ici, on a le jeu naturel du roulement. Et notre Villebrequin, tu le vois, il est super libre. Je viens bloquer mes vis de manière définitive. Voilà, on a un montage du bas moteur qui est correct. Allez, on continue d'avancer sur notre moteur. Alors, on va ici mettre le joint spi côté Vario. Alors, celui-là, c'est le plus problématique hein, sur nos moteurs de scooter. Parce qu'il a une place à respecter au niveau de l'enfoncement. Hein, tu le vois. Ici, il y a une gorge à l'intérieur qui est faite pour mettre un clips. Bon, il n'y est pas à l'origine, en fait, sur le moteur. Mais ça a été prévu pour. Alors, tout simplement, là, tac, tu viens mettre ton joint spi. Et voilà. Et donc pour avoir le bon enfoncement, je t'ai fait un petit outil. Alors là, je me fais ma pub. Hein. C'est sur mon shop. Voilà, bref. Tout ça, tu viens le mettre sur ton joint spi. Et tu viens taper dessus. Ça l'enfonce directement à la bonne profondeur. Voilà. Allez, maintenant, on va regarder le haut moteur. Most, c'est parti. Un sticker, une pochette de joint. Un autre sticker. L'axe du piston. L'éclipse, le segment. Ici, tu vois... le piston, le haut moteur et la culasse. Alors, le haut moteur Most, on le voit ici. Donc, c'est un cylindre, donc tu le comprends bien. Pour booster, 5 transferts, 1, 2, 3, 4, 5. On voit un transfert arrière énorme. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme on est sur un booster, l'admission est par le cylindre. Le clapet est placé ici, tac, 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 tac. Donc ici, pour faire rentrer un maximum de mélange air-essence, il faut vraiment ouvrir
le plus possible le cylindre. Alors le piston, on le voit ici, on a un gros trou et ici deux jupes. Pourquoi? Parce que forcément ici on a une grosse encoche. Alors pourquoi c'est comme ça? Tout simplement pour essayer de perturber au minimum en fait l'arrivée d'essence qui, je te rappelle, se fait par l'arrière du cylindre. La culasse, tu le vois avec un gros joint torique, hein. Là on n'aura pas de problème au niveau de l'étanchéité. Et tu le vois, différents joints qui vont nous servir à régler notre squish, hein. Le squish, qu'est-ce que c'est? C'est quand le piston est au point moraux, hein. Donc comme ça, c'est la distance qui nous reste entre le piston et la culasse. C'est très important à faire. Si on n'a pas assez de squish, hein, c'est-à-dire si le squish est trop serré, donc le piston est très près de la culasse, on peut avoir une compression trop forte, un échauffement et venir grignoter le piston et ou la culasse, hein, et on risque de fondre l'un des deux éléments ou les deux. Et s'il y a trop de squish, hein, tout simplement, ici le piston ne monte pas assez haut, on comprime pas assez fort, et on n'a pas une bonne combustion. Hein. On n'a pas une bonne combustion, on n'a pas une combustion complète, et on n'a surtout pas assez de pression en fait sur le piston pour redescendre, donc on perd de la puissance. Je te dis là sur le squish, apprendre avec des pincettes, hein. C'est pas parce que tu as un squish qui est serré que tu comprimes fort. J'ai fait un tuto, tu vas dans les tutos, hein, sur la chaîne, il y a des playlists, il y a une playlist tuto, tu vas dedans, tu vas tout trouver, hein, mon pote. Tu verras, il y a une vidéo qui s'appelle Sto et Squish, hein, où tout est expliqué. Là on a fait l'étape 1, hein, c'était démontage, nettoyage et remontage du bas moteur. Je t'ai présenté un peu la config telle qu'elle arrive, hein, avec les pièces Doppler, le haut moteur Most distribué par Scootfast, hein, tu le trouveras là-bas. Dans l'épisode 2, ça va être assez intéressant. On va regarder le haut moteur, on va le monter, voir comment ça tombe avec les 0,71 de squish qui sont préconisés par Scootfast. On va regarder les volumes, on va regarder le taux, on va regarder les diagrammes. Et après, on va regarder aussi comment essayer de tripoter un peu dans son allumage d'origine. Ça va être intéressant. Tu vas voir, normalement, il y a un bon gain à choper là-dessus. Ici, là, je te mets mon Instagram, hein, n'hésite pas à y aller, j'essaie de publier de plus en plus régulièrement. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, dis-moi dans les commentaires si ça t'a plu, hein, comme début de vidéo. Si tu veux voir d'autres trucs sur le moteur auxquels j'aurais pas pensé tout de suite comme ça. N'oublie pas aussi d'aller t'abonner à la chaîne de Jorian si c'est pas déjà fait, hein, parce que à la base, je fais une vidéo, c'est surtout pour lui faire un coup de pub. Comme dans le premier vlog de la semaine, c'est les remerciements, donc merci à tous d'être là, 63 000 personnes, je remercie toutes les personnes qui soutiennent la chaîne sur Tipeee, sur PayPal.me, grand merci à vous. Vous pouvez aller visiter la boutique du Galérien, la boutique de Jorian, hein. Vous pouvez aller aussi sur la mienne, hein. Le lien est dans la description. Moi c'est plutôt pour des outillages, des machins comme ça. Allez, merci à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!